Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, voici le sommaire de cette édition. Un réseau de prostitution infantile mis au jour dans l'ouest du pays. Une adolescente de 16 ans accuse sa mère et son beau-père de proxénétisme. Deux suspects arrêtés par la police ce vendredi. La mère demeure, elle, introuvable. Le témoignage dès le début de ce journal. Une vingtaine de manifestants dans le collimateur de la police pour rassemblement illégal devant le Parlement. Aucune charge provisoire ne sera logée à ce stade, rassure le DCP Emant Djangui, patron du CCID. Pendant ce temps, la mobilisation de la plateforme citoyenne contre les amendements à l'IBA Act continue. 30 ONG internationales alertées par la diaspora. Aussi dans l'actualité, l'hécatombe se poursuit dans les hôpitaux. 119 décès liés à la Covid-19 enregistrés cette semaine. Parmi les victimes, 7 ne souffraient d'aucune comorbidité. Chiffre avancé par le ministre de la Santé cet après-midi. Le variant Omicron, pas détecté pour l'heure à Maurice, selon Kailash Jagatpal. Et puis, la deuxième partie de la saison 5 de la Casa de Papel, déjà disponible sur Netflix ce vendredi. Une adolescente de 16 ans livrée à la prostitution par sa mère et son beau-père. À ce jour, elle a connu 7 clients. Jusqu'ici, la police a procédé à l'arrestation du beau-père et un des clients, tandis que sa mère et d'autres suspects sont activement recherchés. Dans sa déposition, la victime a expliqué qu'en retour, sa mère et son beau-père recevaient de l'argent et des boissons alcoolisées. La jeune fille explique qu'elle a été abusée à plusieurs reprises en présence de sa mère et de son beau-père. Je me suis appris ça depuis mai de cette année-ci, c'est-à-dire mai 2021. Mais nous partis sûrs que là, nous demandons une intervention de la CDU. Et à ce moment-là, CDU, il essaye d'intervenir en vain contre beau-père et ils ont empêché CDU pour rencontrer ces enfants-là. Et à ce moment-là, c'était au mois de novembre que beau-père a mis dehors. Plus précisément, c'était le 6 novembre. Et quand nous avons cessé l'enfant, c'est là qu'il décide pour voice out ce qui peut arriver. Effectivement, il racontait que là, le beau-père lui-même, il a une relation, une force pour gagner une relation avec lui à plusieurs reprises. Et qu'il y a une ban djimoun et qui fait ban djimoun là gagne relation contre paiement l'argent ou même ban la boisson alcoolisée. Bon, il disait qu'il y a une personne une fois qui donne 1000 roupies. Il y en a donné 1000, il y en a donné plus moins, mais nous prenons la somme exacte combien donné. Bon, il y a un petit peu peur. Déjà, il y a un petit peu nos réactions parce que là-bas, beau-père, et que je finis faire lui croire que si un jour il voice out, c'est qu'ils ne peuvent pas le mettre dans le centre, qu'il ne peut pas prendre personne qui peut garder. Et sur place, c'est pour cela qu'il est peur pour voice out. Mais avec la peur, il pense qu'il peut aller dans le centre quand il peut raconter ce qui arrive. Déjà, qui m'a bien irrité parce que moi ici, moi une mère de famille, moi une petite fille même là avec lui. Et c'est bien en colère jusqu'à là, moi pas encore réussi digérer ma colère parce que pour un adulte qui n'est pas réaliste ce qu'il peut faire avec un enfant, mais bien en colère par rapport à ce qui est arrivé. Je vous le disais en titre, aucune accusation provisoire, du moins à ce stade, ne sera retenue contre ceux qui ont participé à un rassemblement devant l'Assemblée nationale mardi dernier pour contester les amendements à l'IBA Act. C'est ce qu'affirme le patron du CCID, le DCP Emant Djangui, cela après que l'avocat Rama Valaiden et l'activiste Raouf Kadabakos ont été autorisés à partir, suivant leur deuxième jour d'interrogatoire dans le sillage de cette affaire. Néanmoins, une vingtaine d'autres personnes seront également entendues. La police peut encore continuer sur l'enquête. Et M. Valaiden et M. Kadabakos, il y a une convoque. Malain vini, il donne d'autres déclarations, d'autres statements, et nous tirer convoquer d'autres à aujourd'hui pour certaines formalités. L'enquête peut encore continuer et plus tard nous pouvons décider comment nous pouvons procéder parce qu'il n'y a pas une enquête comment dire, pour finir tout de suite. Il y a une enquête qui vous prend le temps et nous pouvons penser peut-être après nous pouvons décider qui m'a à suivre. Non, pour l'instant nous pas mis aucune provision pour aujourd'hui, mais plus tard nous pouvons guetter un coup qui m'a à suivre. Oh oui, justement, il y a plusieurs personnes qui font une enquête en haut.
Bon, il y a plusieurs personnes, il y en a plus qu'une vingtaine qui font prendre part de cette manifestation-là. Et je tout pour bien expliquer, parce qu'il y a une manifestation illégale. Je vous le disais, Rama Valaiden, Rajen Narsingen, Jean-Claude Barbier et les activistes Yvan Bibi et Raouf Kodabakus, autorisés à partir à la suite de leur interrogatoire au Central CID ce matin. C'était dans le cadre de l'enquête initiée pour rassemblement illégal devant le Parlement mardi dernier. Lors d'un point de presse cet après-midi, les membres de la plateforme Liberté Expression ont revendiqué que la liberté d'expression est menacée avec les amendements apportés à l'IBA Act. Une manifestation est également prévue demain devant le bureau de la présidence. Demain midi, nous décidons le principe dans nos réunions. Demain midi, nous prenons 2 groupes de personnes, pas plus qui 11. Nous pas dire les peuples nous assumons nos responsabilités. Nous parlons devant la présidence à midi. Nous pour devant la présidence. Nous pour devant la présidence pour montrer au actuel président. Moi faire la différence. Nous pour devant la présidence pour montrer sa président-là, nous dégoût. Il n'est pas possible qu'un président passe sur responsabilité constitutionnelle. Il n'est pas possible qu'un président foute pas mal une question de démocratie. Il n'est pas même considéré. Il montrer qu'il est simplement un rubber stamp. Kovilen Narsingen, le président de la Mauritius Global Diaspora, alerte une trentaine d'organisations internationales, notamment Amnesty International, Reporters sans frontières, ou encore l'International Consortium of Investigative Journalists, entre autres, pour dénoncer les amendements apportés à l'IBA Act. Selon lui, ces amendements permettent à l'instance régulatrice à Maurice de bénéficier d'un arsenal renforcé pour sanctionner les radios privées. Dans une correspondance, Kovilen Narsingen dénonce aussi la violation de la Constitution mauricienne, soit la section 12 de la liberté d'expression. L'objectif, maintenant, attire l'attention internationale. Nous envoyer ça à des milliers de députés en Grande-Bretagne, tout ban journal, tout ban organisation qui protège ban journalistes et aussi ban médias internationaux, incluant le Vedam Institute, qui dit que Maurice bascule dans une autocratie d'une façon vertigineuse. De ce fait, l'envie attire l'attention internationale pour qui, éventuellement, une demande ban réunion et Mopo, très certainement, comme un grand démocrate, comme un grand patriote, Mopo envie qui mon pays, qui peut souffler la liberté d'expression, et c'est pour ça qu'il Mopo envie dénonce sa façon de faire dictatoriale qui dans Maurice, c'est ça l'objectif qu'il Mopo envie atteindre. Une fourgonnette s'est renversée peu après-midi sur l'autoroute à Bois-Marchand. Le véhicule se dirigeait vers le nord. Le conducteur doublait un poids lourd en stationnement quand il a perdu le contrôle de son véhicule. Le chauffeur n'a pas été blessé. Toutefois, cet accident a provoqué un embouteillage en direction du nord. Aussi en une de cette édition, la Covid-19 a encore frappé, 119 décès recensés en une semaine. Face à la presse cet après-midi, le ministre de la Santé, Kaile Jagatpal, a déclaré que 7 patients ne souffraient d'aucune comorbidité et 91 victimes avaient plus de 60 ans. 28 étaient âgés de moins de 60 ans et 71 n'étaient pas vaccinés, alors que 48 avaient reçu leur double dose de vaccin. Et cette précision du ministre Jagatpal, le variant Omicron n'a pas été détecté pour l'heure à Maurice. Les décès qui nous font gagner malheureusement cette semaine-là, les décès pendant une semaine, les remontent à 119. Et là-dedans, parmi ces 28 qui n'ont moins de 60 ans, et puis c'est 91 qui n'ont plus que 60 ans. Parmi ces 119-là, c'est 71 qui ne sont pas vaccinés du tout, et puis 48 qui sont vaccinés. Et là-dedans, encore une fois, parmi ces 119-là, 112, c'est 20 patients qui ont plusieurs comorbidités, et 7 qui n'ont pas aucune comorbidité. Ça, c'est un décès qui nous fait gagner pendant cette semaine-là. Je sympathise avec toute la famille et toute la famille qui passe par ce moment très très difficile. Si je prends le total, ça veut dire que depuis le commencement mort cette année pour venir jusqu'à aujourd'hui, même patient qui vient décéder avec Covid,
nous chiffres qui nous a à la santé, qui fait de nous tout ben détail à travers les autres hôpitaux et tout. Le total, c'est 574. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Les principaux sponsors de la Ligue des Champions reviennent en force. À partir du 20 novembre, une promo exceptionnelle pour vous les fans. À l'achat d'un sachet de Lay's 45 grammes, recevez une bouteille de 330 ml de Pepsi Black en cadeau. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes nos offres et activités Ligue des Champions sur notre page Facebook Pepsi Mauritius. La Ligue des Champions avec Lay's et Pepsi, The Perfect Match. Chez Decathlon, fêtons le sport, offrons le sport. Venez profiter de notre sélection de cadeaux pour un Noël encore plus sport, comme par exemple la trottinette Oxelo à 2300 roupies. Depuis 1978, Kalachan Bedding World a pour mission de mieux faire dormir les Mauriciens. C'est avec cette idée que début 2020, la compagnie basée à Grande-Rivière-Nord-Ouest a démarré la fabrication de lits entièrement made in Maurice, en mettant en avant l'expertise et le talent d'une équipe d'artisans locaux cumulant des années d'expérience dans la confection de meubles. Leur design est inspiré des best-sellers européens, combinant qualité et durabilité, avec une attention particulière à chaque étape de fabrication. Leur promesse tient en une phrase: We will make you sleep better than ever. Le Parti travailliste sur la même longueur d'onde que le PMSD face à l'urgence sanitaire. Pas question de vacances parlementaires, affirme le député rouge Arabin Boulel. Les membres du Parti travailliste demandent ainsi au Premier ministre d'accepter leur aide et plaident pour la création d'un SILAC committee composé d'experts en virologie et d'immunologie. Parlement pas capable d'aller en vacances quand il y a une force majeure sans précédent dans le pays. Nous soutenir la demande du leader de l'opposition, comme Dr Amoula m'a juste dit dire, le pays en état de guerre contre Covid, et nous dire au gouvernement pas servir l'état d'urgence sanitaire pour continuer par la loi bidon, la loi sclérate avec un certificat d'urgence. L'objectif est clair, c'est pour pousser vengeance. Vous connaissez, Pravin Jagnat, ce motto, c'est si ou pas avec moi ou contre moi. Et donc, subir
les conséquences de conduite aujourd'hui et hier. Dans le reste de l'actualité, bloquée à Maurice depuis le mois d'avril, une Rodriguez affirme qu'elle ne sera pas sur le vol de rapatriement ce lundi. Selon elle, le Centre des ressources humaines à Malabar lui a confirmé que son nom est bel et bien sur la liste de ceux qui seront rapatriés. Mais le bureau du commissaire à Rodrigue lui a affirmé le contraire. Cette habitante de Sainte-Famille, âgée de 34 ans, espère revoir au plus vite sa fille âgée de 6 ans. Elle s'est confiée à Néchen Pilé. Je suis mobilisée en avril pour mal Rodrigue. Du coup, c'est un confinement. Je ne peux pas travailler. Là, j'ai pu faire le rapatriement. Moi, mon groupe, il y a du monde qui me chabille après moi, le 3 octobre, fini l'année, et moi, ça fait 8 mois que mon groupe toujours qui attend, en fait. Comme c'est un bureau à la base, c'est que moi, mon nom, dont là, les rapatriements lundi, comme c'est un bureau chef commissaire, c'est moi, voilà, mon nom là, mais c'est maintenant pour rapatriement lundi. Du coup, moi, il y a des réponses différentes, je ne peux pas péconner. J'ai déjà priorité vers l'étudiant qui finit le cours. Ben justement, je finis mon cours, et ça fait 8 mois que je me attends pour rentrer de moi. Et de plus, moi, il y a un petit fille. Moi, un petit fille, je vais draguer mon enfant. Il n'est pas évident, j'ai tout moi, en fait, là. Mon papa comprend, en fait. C'est terminé pour la Casa de Papel. Les derniers épisodes ont été mis en ligne ce vendredi sur Netflix. La série espagnole s'achève donc à l'issue de cette 5e saison qui révèle le sort des braqueurs, jusque-là coincés dans la Banque d'Espagne. Les fans vont devoir se faire une raison. Une saison 6 n'est pas prévue et cette 5e salve d'épisodes est bien la dernière. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.